Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. We coming like leads and bringing that grease. I slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Arsenal l'emporte aujourd'hui 2-0 à l'extérieur face à Leicester. On va être très sérieux, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mikel Arteta est en train de faire du bon travail, et du bon travail dans deux sens. Le premier, c'est par rapport à l'équilibre, et j'ai eu à le dire. Une équipe, je dis bien, pour qu'elle puisse performer, il faudrait que son coach il puisse comprendre l'étendue de son effectif. Et quand tu comprends l'étendue de ton effectif, ça te permet de faire quoi? D'être équilibré. Aujourd'hui, Arsenal est une équipe équilibrée. Le 4-4-2, je dis bien, est une équipe, est une formation qui suit Arsenal, est une formation qui fait du bien à Arsenal, parce que ça nous permet, avec notre double pivot, Partey Sambi, d'asseoir, je dis bien, une domination au milieu de terrain, non seulement physique, mais au-delà de cela, technique et tactique. Aujourd'hui, Partey et Sambi, ils ont un seul rôle, on va être sérieux même, deux rôles, récupérer le ballon et relancer. Récupérer, ils savent déjà faire. Relancer, c'est là où la différence se fait. Tu ouvres le ballon sur Saka, c'est bon. Long ballon sur Aubameyang, ils savent faire jeu direct. Jouer en une touche rapidement avec, comment il s'appelle, Lacazette, ils savent faire. Ce qui fait que c'est des boys avec une palette qui est quand même assez élargie, qui permettent, je dis, aux autres à Arsenal de briller et d'être sereins. Aujourd'hui, quand tu as Partey et Sambi, qui les deux sont complémentaires, qui les deux, je dis bien, se couvrent mutuellement sans aucun problème, ça libère Smith Rowe, ça libère Saka. Et c'est ça qui a fait la différence face à Leicester. Et c'est là où moi j'ai envie de dire quand même que enfin Arteta il s'est géré. C'est un tocard, mais c'est un tocard qui commence à me surprendre. Pourquoi? Parce qu'Arsenal, ça fait 3 matchs d'affilée qu'Arsenal gagne. Ça fait 9 matchs qu'Arsenal n'a pas perdu depuis le match face à City, si je ne me trompe pas. Arsenal est devenu une équipe très intéressante en première ligue. Et tout ça, ça passe à travers de quoi? De l'équilibre sur le terrain. L'équilibre qui est créé grâce à ce double pivot-là qui est juste excellent. Partey et Sambi, les deux ensemble, en l'absence de Granit Xhaka, ils font la paire, ils sont excellents. Saka et Smith Rowe sur le côté, il n'y a rien à dire, ils font le taf. Saka encore une fois décisif, très décisif, très dangereux, très tranchant. Smith Rowe buteur, ça fait plaisir, il frappe de plus en plus, il tente de plus en plus, il claque des buts, c'est très bien. Donc aujourd'hui tu te rends compte que Saka il est bon, Smith Rowe il est bon, l'équilibre il vient où? Quand tous les deux tu les mets chacun sur un côté et tu leur dis de travailler, de charbonner et comment de combiner avec soit leur latéral s'il monte ou bien l'attaquant ou celui qui est derrière l'attaquant, le pivot qui est qui, en l'occurrence Alexandre Lacazette. Tu te rends compte que les combinaisons se font de manière sensationnelle franchement au niveau d'Arsenal. Les circuits de passe préférentiels, nous on en a. Franchement, toute honnêteté, ça se voit qu'à l'entraînement, ça travaille. Pourquoi? Parce qu'offensivement parlant, si tu regardes bien, les latéraux sont très importants. Autant on a deux joueurs, Saka, Smith Rowe, qui collent la ligne, autant on a des latéraux aujourd'hui qui, si tu regardes le match face à Leicester, tu vois qu'on a travaillé le match. On a travaillé le match. On sait que Leicester, c'est une équipe dangereuse. On sait que les tocards de Manchester United, oui, on va être sérieux, c'est une balle perdue, même pas, c'est une balle directe vers Manchester United. Ils ont perdu face à Leicester, ils ont pris 4 buts. On a vu quand même le match, on a étudié leurs lacunes. On a vu que les latéraux, tout ça, les gars, les ont fatigués. Que Leicester est une équipe qui est capable d'ouvrir le jeu et d'avoir des ailiers, je dis bien, qui sont à la fois défensifs, offensifs, dans un système à 3 derrière. Aujourd'hui, Arsenal a très bien pallié à cela. Comment? Rends-toi bien compte que Nuno Tavares, il monte. Tomiyasu ne monte pas, il attend, il est en rétention. Ils étaient toujours 3 derrière. Si Tomiyasu monte, comme sur l'action du but, Nuno Tavares est derrière avec Gabriel et Ben White. Les gars sont là, ils sont tranquilles, ils sont posés, ils sont 3, ils attendent. Pourquoi? Parce qu'on sait que Leicester, non seulement ils jouent sur les côtés, mais au-delà de ça, ils sont capables de jouer directement avec des longs ballons de Schmeichel vers Jamie Vardy. Aujourd'hui, Jamie Vardy, il a été pris. Gabriel a été excellent. Ben Blanc a été excellent. Mais Gabriel, d'autant plus, il a encore été plus fort. Franchement, il est très fort, lui. Lui, il est très bon, il fait plaisir, il est serein, il est tranquille, il fait pas beaucoup d'erreurs. Ramsdale est excellent. Tu sens que le match a été travaillé. C'est là où j'ai envie de dire. En toute honnêteté, je ne pensais pas le dire, mais Mikel Arteta, bravo. Top
performance de la part des Gunners. L'équilibre, c'est bien, c'est ce qui te permet d'avoir l'assise face à des adversaires comme Leicester, de ne pas être surpris. Au-delà de cela, ce qui est important aussi, c'est la rotation, et la rotation qui est logique et cohérente. Aujourd'hui, Arteta, pour la première fois de sa vie, depuis qu'il est Arsenal, il est cohérent dans sa rotation. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que chaque joueur a son doublon. Cédric Tomiyasu, Nuno Tavares, comment il s'appelle l'autre, Kieran Tierney, l'axe central, bon, c'est mort, c'est compliqué parce que tous les autres c'est des tocards, les Rob Holding, tout ça, mais bon, c'est pas grave. Si tu regardes bien, tu te rends compte que Granit Xhaka va être de retour, mais mis à part ça, offensivement, Nicolas Pepe, je suis désolé, il est sur le banc. C'est difficile parce que Saka en ce moment, il est très fort, il est très très bon, Saka il est décisif, et donc il est décisif avec l'équipe nationale, il est décisif. En club, il est britannique, c'est compliqué. Franchement, j'ai mal pour Nicolas Pepe. Au-delà de cela, tu te rends compte que le boy Odegaard, il est très bon, il est excellent. Cependant, aujourd'hui, Lacazette est à son poste. Lacazette est en forme. Donc, Odegaard en remplacement de Lacazette derrière l'attaquant, ça fait du sens. Tant que tu as un double pivot qui est vraiment défensif et conservateur, comme Sambi, comme Partey, ça fait du bien. Donc, Arteta aujourd'hui, il a un cocktail qui fonctionne. Il a, je dis bien, l'équilibre et la rotation qu'il faut. Les deux là ensemble, avec une équipe qui est en confiance, un capitaine qui est en confiance, j'ai dit tout va bien à Arsenal, tout le monde est là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, ça ne peut que fonctionner. Et comme je le dis, attention, parce que Arsenal, après 3 journées, c'était dernier. Tout le monde s'est foutu de nous. Et j'avais dit même en début de saison qu'Arsenal, on joue le Barça, on les tape. Il y en a, ils parlent beaucoup. Moi, je ne parle pas beaucoup. Hein. Il y a des gens, il y a des gens, c'est des haters gratuits, je te dis. Mais moi, je ne parle pas pour rien. Je ne parle pas dans le vide. Parce que j'ai le droit de me taire. On va être très sérieux. On va être très, très sérieux. Le Barça, 1, 2, 3. Quand vous voulez, j'ai dit, vous venez, on vous tape. Arsenal n'a encaissé que 4 buts lors des 9 derniers matchs. On va être sérieux, 4 buts lors des 9 derniers matchs. Mais bon, même dans les 9 derniers matchs, il y a Leno qui en a joué un en Carabao Cup. Mais mis à part ça, on va être sérieux. Ramsdale, il est excellent, il est très bon, il est très bon. L'arrêt qu'il fait sur Maddison est très bon. Il est tranquille, il est posé, il plonge d'une manière extraordinaire. Il est rapide sur ses pieds. Au-delà de cela, aujourd'hui, il ramène une certaine sérénité qui se transmet à la défense centrale aussi. Gabriel est excellent, Ben White est excellent, toute la défense est très bien, ça n'encaisse pas beaucoup de buts, les gars sont toujours bien positionnés, le gardien de but, il est là pour faire constamment les bons arrêts, et aujourd'hui encore une fois, il nous l'a montré. L'homme du match, sincèrement, c'est même pas les gars qui ont marqué des buts et tout ça, c'est Aaron Ramsdale. Il a juste été sensationnel. Franchement, vivement que ça continue. Arsenal a un gardien jeune, une équipe jeune, un coach qui est un tocard, mais qui est jeune, qui a une marge de progression. On ne sait jamais, peut-être qu'il va se gérer, il va commencer à apprendre. En tout cas, pour le moment, sincèrement, la mayonnaise est en train de prendre. Prochain match d'Arsenal, Watford à domicile. Il va falloir aller chercher les 3 points. Pourquoi? Parce qu'après Watford, au retour de la trêve internationale, ça va être Liverpool et ça risque d'être compliqué. La défaite, on ne connaît plus. On est tranquille, on est posé. C'est important d'aller à la trêve internationale avec 10 matchs, je dis bien, sans défaite. Il va falloir que les Gunners continuent à se gérer. La famille, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.